Donc, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons utiliser la loi de Snell-Descartes pour déterminer l'emplacement des foyers sur une lentille. OK? Snell-Descartes, donc on a des angles à mesurer. On va utiliser un rapporteur d'angle, la calculatrice, et on va trouver les longueurs focales. Donc là, présentement, il y a une lentille qui a été tracée. On a l'axe principal qui a été tracé. Il y a 2 points qui ont été placés aussi. Les 2 points, c'est les centres de courbure. Si on prend la première courbe, celle-là qui est ici, la première courbe qui est ici, le centre de courbure, il est là. Tandis que pour la deuxième courbe, celle qui est ici, le centre de courbure C2, il est là. Pour trouver les centres de courbure, vous avez une méthode à la page 406 qui vous l'explique comment faire, avec le compas, ainsi de suite. OK? Vous avez pu le voir. Et là, ici, je les donne pour sauver du temps. Donc, là, j'ai ça. J'ai mon axe principal. J'envoie un rayon incident parallèle à l'axe principal. Bien, à partir de ce rayon-là, de la loi de Snell-Descartes, je vais pouvoir déterminer où est-ce qu'il est, le foyer. Simplement, je vais prendre mon rapporteur d'angle, je vais aller le déplacer, et je vais pouvoir mesurer mon angle d'incidence. OK? Donc, il n'est pas super bien placé ici. Donc, je peux lire que mon angle d'incidence, 19 degrés. 19 degrés qui est ici. Pourquoi c'est là mon angle d'incidence? Simplement, on sait que la droite pointillée qui est ici va passer par le centre de courbure, donc par le fait même, c'est la normale. Là, on applique Snell-Descartes. N1 sin θ1 est égal à N2 sin θ2. 1 fois sinus de 19 est égal à le milieu de la lentille a un indice de 1,9, donc est égal à 1,9 fois sin de θ2. Nous allons trouver que θ2 est égal à 10 degrés. Donc là, on a notre première réfraction. Ça fait à 10 degrés. Donc là, on peut aller placer le rapporteur d'angle. J'ai placé le rapporteur d'angle et j'ai marqué la position du 10 degrés. Donc, c'est là 10 degrés par rapport à la normale, qui est la ligne qui est orientée vers le centre de courbure. Là, je vais pouvoir tracer le rayon réfracté. Il s'en va vers le 10 degrés, mais on s'entend, est-ce qu'il peut se rendre jusqu'ici? Bien non, parce qu'il va frapper le deuxième dioptre qui est ici. Qu'est-ce qui va se passer au deuxième dioptre? Il va y avoir une deuxième réfraction. Bien encore, N1 sin θ1 est égal à N2 sin θ2. Il faut que je détermine mon angle d'incidence. Et j'ai mon centre de courbure ici pour ma courbe 2. Donc, je peux tracer facilement ma normale de cette façon-ci. Donc là, je dois aller mesurer cet angle-ci. C'est assez petit. Vous me permettez d'agrandir pour vous montrer qu'est-ce qui se passe? Donc, je dois aller mesurer l'angle qui est placé ici. Le 10 degrés, il était où, là? Lui, il était là, là. Vous êtes d'accord? Le 10 degrés, il est ici. Là, moi, je dois aller mesurer l'angle qui est là. Il est assez petit, là. Donc,
on va aller placer le rapporteur d'angle. Puis, on va le tourner. Là, ça se peut qu'on doive absolument prolonger le rayon réfracté de cette façon-ci. Et on va pouvoir lire que l'angle bleu qui est ici va être de 27 degrés environ. Vous comprenez? 27 degrés ici. 27, 26, c'est à peu près ça. C'est compris? Même si vous avez 26, ça ne fera pas une grosse différence sur la longueur focale que vous allez trouver. Donc, ici, on applique encore une fois Snell-Descartes. Cette fois-ci, on passe de 1,9 fois sinus de 27 degrés à un milieu qui a 1. Et sinus, ben, je vais utiliser θ4 pour ne pas mélanger mes angles. On va trouver que θ4 est de 60 degrés. On prend le rapporteur d'angle. On le place sur la normale. Et on va aller placer le 60. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60 degrés. On peut tasser le rapporteur et tracer le rayon réfracté à la sortie. De cette façon-ci. Par le fait même, on vient de trouver l'emplacement de quelque chose qui est important pour une lentille. On vient de déterminer l'emplacement de quoi? Du foyer. Ici, le foyer image, c'est le foyer principal là, de la lentille. Parce qu'on est parti avec un rayon initialement qui était parallèle à l'axe principal. On a trouvé le foyer image. Ici, en plus, on peut déterminer facilement la position du centre optique. Le centre optique pour une lentille qui ressemble à ça va être exactement au centre géométrique de la lentille. Puisque les deux surfaces sont symétriques, comme je l'expliquais plus tôt, quand les deux surfaces sont symétriques, le centre optique est exactement au centre de la lentille, au centre géométrique de la lentille. Ce n'est pas toujours le cas. OK? Donc là, le centre optique, il est là. Et la distance entre le centre optique et le foyer, l'image, va être la longueur focale. Longueur focale de la lentille 1. Puis là, on pourrait déterminer aussi la position du foyer-objet, qui serait de l'autre côté, à égale distance. Donc, foyer-image, foyer-objet et centre optique, excusez. Donc, vous voyez comment ça fonctionne. Fait la même chose pour se pratiquer avec la lentille 2. Oui? Est-ce que je le fais avec vous? OK. Donc, même procédure. Première chose, mesurer l'angle d'incidence. Ah, j'ai encore 19.
J'applique Snell Descartes. Je passe de 1 fois sin de 19 degrés. Cette fois-ci, je passe dans une lentille qui a un milieu de 1,5 fois sinus θ2. On va trouver comme θ2, si on fait le calcul, 13 degrés. Donc, on tourne le rapporteur d'angle pour le placer sur la normale. Donc, on va représenter notre 13 degrés. Nous allons pouvoir tracer le rayon réfracté quand il est dans la lentille. Je frappe le deuxième dioptre. Ici, nous avons le centre de courbure E2. On peut tracer la normale. Et nous allons devoir aller mesurer l'angle qui est ici. Donc, j'agrandis. Donc, l'angle que je vais mesurer environ 23, 24, 24, donc 24 degrés. Donc, ici, j'avais 23. C'est très petit, là. 13, pas 23, excusez, j'avais 13 degrés. Donc, on applique à nouveau Snell Descartes. On passe de un milieu qui a 1,5 fois sinus de 24. Je passe à un milieu qui a 1 sinus θ4. On trouve que θ4 est égal à 38 degrés. Ça va? Donc, on va placer le rapporteur d'angle pour avoir 38. Donc, 10, 20, 30, 38 à peu près ici. Le rayon réfracté, à peu près comme ça ici. 38 degrés ici. Je viens de déterminer la position du foyer image. Mon centre optique, encore une fois, il est vraiment au centre géométrique de la lentille puisque les deux côtés de la lentille sont symétriques. Donc, ça me permet de déterminer la longueur focale de la lentille numéro 2. Je ne ferai pas le troisième tout de suite. Je vais plutôt répondre à la question de la page suivante. À la page suivante, la première question, c'est de comparer les longueurs focales des deux lentilles. Qu'est-ce qu'on peut dire LF1 par rapport à LF2? Laquelle est la plus grande?
LF2 est plus grande que LF1. Parfait. La deuxième question. On veut savoir c'est quoi finalement le premier facteur qui peut faire varier la longueur focale d'une lentille. C'est quoi la différence entre les deux lentilles? Oui. L'indice de réfraction du verre. OK. Donc, on peut construire des lunettes qui ont des indices de 1,5, qui est le standard, mais on peut aussi faire des lunettes avec un indice de 1,7, 1,8. Quelqu'un qui est très myope va dire, ben moi, j'aimerais ça avoir des lunettes avec un indice plus élevé. Okay? Donc, on peut avoir ça. Il va y avoir des petits inconvénients, mais ce n'est pas grave. Il va y avoir une lentille plus forte pour une moins grande épaisseur. Maintenant, l'indice de réfraction. Si l'indice augmente, la longueur focale, elle augmente ou elle diminue? Elle diminue. Donc, c'est inversement proportionnel. Donc, c'est ce que nous allons écrire à la page suivante. Donc, première chose, LF1 est plus petit que LF2. Parfait pour ça. Ensuite, le facteur, le premier, l'indice de réfraction. Parfait. Si n augmente, la longueur focale diminue. Bien, tout ça, si on l'exprime autrement, on peut dire que la longueur focale est inversement proportionnelle à n. Donc, c'est le premier facteur qui influence finalement la longueur focale. Vous allez maintenant faire numéro 3 avec le compas, pas le compas, le rapporteur d'angle, et trouver la longueur focale et répondre aux questions 3 et 4 ici.